Semaine d'actualité tout de même assez aléatoire. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo actualité où il y a pas mal d'actu qui sortent un peu nulle part. Quelques-unes sont tout à fait classiques et d'autres sont des sujets qu'on n'abordait plus depuis des années. Comme d'habitude, il y aura dans la description, dans le commentaire épinglé, le timecode pour chaque actualité. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine, mais il y en a quand même des intéressantes. Toutes les semaines, il y a des actus intéressantes. Du coup, je vous incite à vraiment toutes les regarder parce que ça influence toujours le monde du cinéma et des séries. Et c'est pas toutes les actualités du monde entier du cinéma et des séries, c'est celles qui m'intéressent moi et qui je pense peuvent vous intéresser vous. Et on fait ça tous les dimanches, vous le savez aussi. Mais comme d'habitude, et comme chaque dimanche, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN. Avec ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot, ça vous permet de contourner la fameuse chronologie des médias qui est contre le consommateur en France. Ça permet de regarder, par exemple, on parle beaucoup de Disney en ce moment et des Marvel, de regarder Les Éternels 2 mois après la sortie en salle, alors qu'en France, il est sorti que maintenant, en septembre. Et même pas sur Disney+, sur Canal+, donc faut un autre abonnement. Et en plus de ça, par exemple, Thor Love and Thunder est dispo depuis septembre dessus, 2 mois après la sortie en salle. Les films Disney arrivent très vite là-bas et ça permet aussi de débloquer des plateformes comme HBO Max, qui n'arrivera pas avant 2024, voire 2025 chez nous. En plus de ça, vous serez en bien plus grande sécurité, que ce soit à l'université, à la bibliothèque, à l'hôtel quand vous voyagez. Avec un VPN, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes et c'est disponible évidemment sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait, sans aucun problème. Vous êtes satisfait ou remboursé ce 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Petite actualité box-office avec le film Smile qui a dépassé les 200 millions de dollars de recettes dans le monde. Smile, c'est un film que j'ai pas vu pour une simple et bonne raison, c'est que j'aime pas voir des films d'horreur au cinéma. Mes séances, c'est toujours le zoo et ça commence de plus en plus à gâcher mon immersion et j'ai bien plus peur chez moi quand je regarde le film. Mis à part les gros films qui m'intéressent moi, ce genre de film-là, je les regarde plus tard. Bon, j'ai pas eu des retours incroyables sur Smile, du coup je sais pas si je vais regarder plus tard. Mais ce qui est intéressant sur ces 200 millions de dollars, c'est que le film a coûté 17 millions pour la production. Il y avait un budget assez conséquent, on l'a vu un peu partout, donc ça m'étonnerait pas qu'avec le budget et la production, le film soit arrivé à 60-70 millions, voire plus, parce que j'ai vu des pubs partout pour Smile, quoi. C'était la folie. Mais ça montre encore une fois la puissance des films d'horreur. Un autre exemple du moment, c'est le film qui a coûté 250 000 dollars, pas millions, 1000. Terrifier 2 qui m'intéresse pas du tout, mais qui est à, je crois, 10 millions déjà. Il a énormément rentabilisé. Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a plein de films d'horreur tout le temps. C'est que les gens adorent ça cartonne toujours au cinéma et ça coûte quasiment rien à produire. Et Smile est un excellent exemple, même si pour le coup il y a eu beaucoup de marketing. Ils ont quand même probablement ultra rentabilisé le film. Dans la liste des films les plus rentables de l'histoire, il y a souvent des films d'horreur. Je crois que le film aujourd'hui le plus rentable de l'histoire reste Paranormal Activity, qui a coûté que dalle et qui a rapporté des millions. Et si on parle de box-office, il y a aussi Black Adam qui a dépassé les 300 millions dans le monde. Je pense que sa carrière va s'arrêter aux alentours de 600 millions. C'est pas trop mal pour une renaissance du DC Universe et c'est le plus gros succès de The Rock en tant qu'acteur principal. Si on continue de parler de films d'horreur, il y avait un film, c'est pour ça que je dis que cette actu est un peu aléatoire, un film Crooked Man était prévu depuis longtemps. Et oui, vous vous rappelez de ce personnage? Eh bien, sachez qu'il a été annulé. En même temps, quand t'as pas de nouvelles depuis des années, c'est un peu dommage parce que c'était un des personnages les plus intéressants. Mais bon, vu les spin-offs qu'ils ont fait de l'univers, j'étais pas toujours très convaincu. Et c'est pas une énorme perte, mais j'avoue que le design du perso était quand même très cool. Toujours dans l'horreur, avec un extrait de Mountains of Madness qui a été diffusé, c'est un extrait CGI d'une séquence du film, une séquence test du film. Si vous ne savez pas l'histoire de Mountains of Madness, c'était un film qui est passé par plein de scénarios différents mais qui était tombé par volonté surtout sur Guillermo del Toro, qui dit que c'est son projet qui lui fait le plus de mal au cœur parce que c'est le projet qu'il voulait le plus faire de sa vie. Le film n'a jamais été fait pour plein de raisons différentes, mais il a été diffusé un extrait de ce film. C'est un projet super intéressant que moi j'aimerais beaucoup voir au cinéma et j'aimerais beaucoup que Guillermo le réalise enfin parce que c'est l'un de ses projets phares. Bon, je pense qu'il a fait son deuil depuis. Le pauvre, il a vécu l'annulation de Mountains of Madness et l'annulation de sa participation au film du Hobbit. Ça a dû lui faire mal en peu de temps. L'extrait me donne pas spécialement envie. C'est adapté du coup d'une nouvelle de Lovecraft. Et pour le coup, Lovecraft, pour moi, si tu montres le monstre, en tout cas comme ils l'ont fait dans cet extrait test, t'as un peu échoué. Et si vous voulez voir des choses très Lovecraftiennes, eh bien je vous conseille Annihilation et aussi récemment Colors Out of Space, qui faisait bien ce côté montrer le monstre, mais pas trop non plus, et qui jouait sur la folie des gens. Mais bon, le film, en tout cas la nouvelle est très populaire, l'une des plus réputées de l'auteur, et c'est un film qui est très difficilement fait et que les gens veulent faire depuis très longtemps, et j'espère qu'un jour on aura le droit, et j'espère que ce sera Guillermo. Ballerina, le spin-off de John Wick, a enfin commencé son tournage avec évidemment Ana de Armas. C'est un film que j'ai hâte de voir parce que Ana de Armas elle est géniale, surtout dans son rôle d'actrice d'action, et surtout parce que du coup Keanu Reeves sera au casting, mais aussi Ian McShane. On va vraiment rentrer dans cet univers-là, et je serais pas étonné qu'il y ait un teasing par rapport à elle dans le prochain John Wick. Et si on parle des bandes annonces, oh là là là, la bande annonce de John Wick 4, bordel,
que c'est magnifique. Déjà visuellement ça a l'air de tuer, ils ont beaucoup filmé à Paris, c'est magnifique, et en plus de ça les scènes d'action ont l'air folles, et des acteurs incroyables. Je suis désolé mais Donnie Yen dans un film John Wick, ça a l'air fou. Ça sort en mars, mais juste visuellement c'est une tuerie quoi. Les couleurs, la manière dont ils ont filmé, surtout à Paris, parce que bon je connais bien, j'ai grandi là-bas, mais ça a l'air tellement divers, ça a l'air tellement authentique, ça a l'air tellement fou, c'est John Wick quoi. La meilleure saga d'action américaine de la décennie dernière continue sa lancée et ça va être de la folie bordel, j'ai trop hâte. La bande-annonce de The Whale aussi a été diffusée, on voit pas grand chose, on voit juste un peu la transformation physique de Brendan Fraser. Je pense que le film va être pas mal, il y en a beaucoup qui disent qu'il est très bien et beaucoup félicitent du coup Brendan pour sa transformation un petit peu aussi, hein, mais surtout pour son acting. Quand je voulais dire transformation, surtout dans son rôle, je crois qu'il a des prothèses et tout, hein. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce film. Et la bande-annonce de la mini-série en 4 épisodes de Witcher Blood Origin a été diffusée. Je suis désolé, ça fait très cheap d'après moi, c'est pas très beau, ils ont filmé en Islande, ça c'est cool, les paysages sont beaux, mais bon, le design fait quand même très cheap, la photo a pas l'air très belle non plus alors que les paysages sont magnifiques, on dirait pas du tout de Witcher. Au moins ils vont pas massacrer les livres parce que du coup il y a pas de livre adapté, c'est une histoire qu'ils inventent plus ou moins, ça sera 1200 ans avant les événements de la série, ça donne pas spécialement envie, on en parlera, mais honnêtement ça a l'air plus que banal. Si on parle de série de fantasy, il y a aussi Carnival Road d'Amazon qui a été annulé après 2 saisons, la prochaine saison va sortir bientôt si je dis pas de bêtises, j'ai pas vu la première saison, on m'a dit que c'était pas terrible, et il y avait des bons moments mais globalement c'était pas terrible, ça a été annulé donc dans tous les cas je pense pas que je vais commencer, je sais pas si ça a été annulé parce que c'est la fin, mais en tout cas c'est fini. Préparez-vous pour du bordel Disney avec Sean Levy, donc le réalisateur du prochain Deadpool 3 mais aussi de Free Guy, qui est en négociation pour réaliser un film Star Wars. Je sais pas il y a combien de réalisateurs qui ont leur nom attaché à la réal d'un film Star Wars, mais clairement Lucasfilm ne savent pas ce qu'ils font. Et si on parle de réal qui n'est plus attaché à un film Star Wars, c'est J.D. Dillard qui ne travaille plus sur Star Wars. Pourtant il a bien dit qu'il a essayé de mener son projet à bout, mais Lucasfilm a changé d'avis. Chaque semaine on se rend compte que Lucasfilm ne savent pas ce qu'ils font avec cette licence en termes de cinéma. Une série Indiana Jones préquelle est annoncée et officielle. On n'a aucune actu de plus que ça, mais une série va sortir sur Disney Plus dans les années qui viennent. Ça sera, j'imagine, la jeunesse d'Indiana Jones, un peu comme la série de l'époque. Ça peut être sympa, on verra bien quand on aura plus d'actu. Il y a eu un petit teasing qui a été fait sur les studios Ghibli et du coup Lucasfilm qui préparent un projet ensemble. Tu te dis putain, Ghibli et Star Wars, incroyable. On a tous pensé à des trucs de fou, genre un film et des dingueries comme ça. Eh ben non, c'était juste un court-métrage de 2 minutes qui est déjà disponible sur Disney+. C'est le seul dessin d'animation Star Wars qui est fait à la main. Il est mignon, mais honnêtement, ça n'a servi à rien du tout. C'est juste pour dire, voilà, Lucasfilm et Ghibli, ils ont fait un projet ensemble. C'est un court-métrage de 2 minutes. C'est possible qu'Avatar 4 et 5 ne se fassent pas. C'est de ça qu'a peur Cameron. Si Avatar 2 est un bide, la saga se conclura avec le 3. Et Cameron a fait son film d'une manière à prévoir une fin réelle, une vraie conclusion au bout du 3e film, si les 4e et 5e volets sont annulés. Tout dépend du box-office du film, le prochain qui va sortir là en décembre. Moi je pense que ça va être un carton, je pense qu'il y aura des suites, ça sera pas le carton de l'époque, hein, mais je pense que pour le coup ça sera quand même assez incroyable en termes de box-office. Mais Cameron a peur en jugeant plusieurs choses, hein, que les gens ne vont plus au cinéma et que le streaming a changé la manière dont les gens regardent des films, et il a vraiment peur pour son film. Alors bon, on connaît Cameron, hein, ça a toujours été un monstre du box-office, et il a toujours dit que ses films risquent de bider aussi, hein. Mais là pour le coup j'ai l'impression que c'est un peu différent, et je pense qu'il flippe un petit peu. Du côté de Netflix, un film live-action Gears of War est officiel. Dave Bautista a sorti dans la foulée une vidéo de lui en Marcus Phoenix, je crois qu'il s'appelle, le personnage de Gears of War, en disant qu'il veut jouer dans ce film. Netflix donnez-lui le rôle, c'est une évidence. Écoutez, je ne fais plus du tout confiance à Netflix pour des films, d'ailleurs je ne fais plus du tout confiance à Netflix pour quoi que ce soit en termes d'adaptation. On verra bien ce que ça donne, mais j'ai peur. Et en plus de ça, une série d'animation pour adultes est prévue en même temps. Série d'animation, je leur fais plus confiance, mais en tant que film, pas sûr. Et la série Monster, alors qu'est-ce que c'est Monster? Vous savez pas ce que c'est peut-être, mais en fait c'est Dahmer. Et oui, il y a un sous-titre qui s'appelle Monster, a été renouvelé pour une saison 2 et 3 qui suivra à chaque fois un serial killer différent. Écoutez, cette mode là, moi du serial killer, moi je n'aime pas du tout. Je comprends pourquoi les gens aiment, cette curiosité morbide et tout, je comprends. Moi ça ne m'attire pas, ça ne m'intéresse pas. Je doute pas que les séries peuvent être bien, mais j'en ai marre. Et surtout que c'est toujours les mêmes histoires. Ces serial killers vivent toujours les mêmes choses, et en termes de scénario, c'est jamais réellement intéressant. Parce que c'est toujours les mêmes histoires, on a compris, enfin c'est bon. Mais non, voilà, ça a été renouvelé pour une 2e, 3e saison, et Netflix ils sont à fond sur ça, les serial killers et tout, ils adorent. Je trouve que c'est un peu morbide, je trouve que c'est un peu de l'argent facile, parce que peu importe la qualité du truc, les gens vont regarder aussi. Mais bon, voilà, on verra ce que ça donne. Travis Fimmel va jouer dans Dune de Sisterhood, la série évidemment dans le même univers que les films. Ça fait bizarre parce que le pauvre récemment sort d'une série qui était annulée, Raised by Wolf, une série de SF. Mais bon, c'est HBO, les attentes sont complètement différentes. Vous allez me dire que Raised by Wolf aussi c'était HBO, mais bon, c'était pas exactement les mêmes enjeux. Là pour le coup, ils veulent créer un univers Dune, et j'espère qu'ils vont le faire parce que l'univers de Dune est vraiment cool. Et Travis Fimmel est un excellent acteur, et je pense qu'il va vraiment être excellent. Petite anecdote, lors du tournage d'une scène de House of the Dragon, l'un des jumeaux Cargill, qui sont donc des vrais jumeaux dans la vraie vie, devait jouer l'une des scènes, mais il attrapait le Covid. Du coup, ils ont appelé son jumeau pour jouer la scène à sa place, et personne s'en est rendu compte. Trop drôle en vrai. D'après quelques rumeurs et des posts Instagram de Jason
Jason Momoa, un projet de DC Comics sur Lobo est en préparation. Je sais pas comment il pourrait l'incarner, lui pour le coup, parce qu'il a toujours voulu l'incarner ce personnage. Il est méga fan, mais je pense que ça peut être intéressant. HBO veut faire des séries Harry Potter. Écoutez, les films, moi je suis pas très fan d'Harry Potter, je suis pas très fan de l'univers, c'est pas mon délire. Mais j'aimerais bien une série pour le coup, parce que je trouve que c'est le genre d'univers qui coûterait pas forcément très cher à faire. Et en plus de ça, ça permettrait vraiment d'explorer le quotidien un peu de Poudlard. Et ça peut être vraiment cool. Donc moi les films, en vrai, j'en ai rien à faire des films et de l'univers de manière générale, mais je regarderais bien une série dessus. On a malheureusement appris la nouvelle de Kevin Conroy qui a fait la voix de Batman pendant plus de 30 ans. Pour ceux qui regardent des films d'animation ou des séries ou des jeux vidéo en VF, qui jouent d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas connu Kevin Conroy, mais c'est la voix de Batman. Et moi, quand je pense à Batman, je pense beaucoup aussi à Kevin Conroy parce que sa voix est iconique. Et quand je pense à la voix de Batman, c'est sa voix. Il est malheureusement décédé à l'âge de 66 ans après un cancer. Et en termes de doublage, c'est quand même une légende de l'animation américaine. Et c'est pour beaucoup, je pense, pour une trentaine d'années quand même, hein, la voix unique de Batman. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à vous abonner à Cyborgos VPN grâce au lien dans la description et en commentaire épinglé. Ça vous permet de débloquer toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.